Au soir du mercredi 19 juillet 2023, nous connaîtrons le syndicat le plus représentatif au niveau du ministère du Travail et de la fonction publique. La campagne est déjà en cours et chaque candidat tente de convaincre les militants à la base, mais du côté de la commission chargée d'organiser ces élections, qu'est-ce qui est en train d'être fait et quel est le niveau des préparatifs à 10 jours de ces élections? Celui qui préside la commission est avec nous sur le plateau du Grand Format. Monsieur Norbert Kanrounou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, vous êtes par ailleurs secrétaire général du ministère du Travail et de la fonction publique. Bienvenue sur le plateau du Grand Format. Alors, avant de parler de ces élections professionnelles au niveau de votre ministère, on va ouvrir un peu les horizons de façon plus générale sur les élections professionnelles au Bénin. Comment sont-elles organisées? Merci, monsieur le journaliste. Il faut dire que le gouvernement de la rupture a mis un point d'honneur à la réorganisation du monde syndical et à l'assainissement donc de la vie syndicale dans notre pays. Pourquoi? Parce que les dernières élections professionnelles au niveau national ont eu lieu au Bénin en 2006, en octobre 2006. Le mandat est de 4 ans. Donc, en principe, une autre élection devrait avoir lieu en 2010, en octobre 2010. Il se fait que jusqu'à l'arrivée du président de la République, son Excellence M. Patrice Talon en 2016, il n'y a plus eu d'élection professionnelle au niveau national. Et donc, le chef de l'État a instruit le ministre du Travail et de la fonction publique d'assainir le milieu syndical. Ce qui a été fait, de nouveaux textes ont été pris et en janvier 2021, il y a eu les élections professionnelles au niveau national. Et tenez-vous tranquille, ça a été des votes électroniques. Il n'y a pas eu de comptage manuel. Le gouvernement a pris toutes les dispositions pour que les élections soient les plus transparentes possibles. Et c'est ça qui a fait qu'il n'y a pas eu de contestation outre mesure à la proclamation des résultats. Parce que c'est déjà au soir des scrutins que les résultats ont été proclamés. Et nous connaissons aujourd'hui les organisations, les confédérations syndicales représentatives dans notre pays. D'accord. Quelle est la contribution du gouvernement à l'organisation de ces élections pour rester toujours dans la neutralité? Le gouvernement a d'abord pris des tests conformes aux convention du BIT. Le gouvernement a mis en place tout le dispositif qu'il faut d'assistance technique par le biais du ministre du Travail et de la fonction publique qui a mis à disposition ce service technique, la direction générale du travail, le conseil technique au travail et au dialogue social, tout le cabinet, le secrétariat général. Donc nous avons accompagné le comité électoral national qui s'était chargé de procéder à ces élections-là. D'accord. Et justement, par rapport à la non-tenue des élections professionnelles, il y a que la désignation des nouveaux caps au niveau donc, du ministère des enseignements maternels et primaires et également au niveau du ministère des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle. À ce niveau, la désignation est bloquée. Qu'est-ce qui pose le problème alors qu'on sait qu'entre-temps, votre ministère avait demandé à certains donc, ministères de se mettre à jour. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? Effectivement, maintenant le ministre du Travail et de la fonction publique, après les élections au niveau national, donc a saisi tous ses collègues ainsi que les présidents des institutions de la République, leur demandant donc de procéder aux élections professionnelles au niveau sectoriel. Les cas des ministères des enseignements maternels primaires et secondaires sont des cas un peu complexes parce que ils ont chacun plus d'une centaine d'organisations syndicales de base. Et c'est ça qui est le vrai problème. Mais des dispositions sont prises. Le ministre du Travail et de la fonction publique les accompagne. Ils sont à pied d'œuvre pour pouvoir organiser dans les brefs délais ces sélections-là et remettre au travail les commissions administratives paritaires. Parce que ces commissions siègent à la fois en matière de dialogue social qu'en matière disciplinaire. Et même en matière de promotion des agents, les CAP sont utiles. Donc les ministres concernés sont à pied d'œuvre pour que les élections puissent se tenir. Combien de ministères se sont déjà mis à jour? Actuellement, une dizaine de ministères se sont mis à jour. Le dernier en date, c'est le ministère des Affaires sociales et de la microfinance qui a organisé ces élections la semaine passée seulement. Et donc, le ministère du Travail et de la fonction publique accompagne chaque ministre qui fait la demande pour pouvoir réussir. Et je vous le dis, ça a été une réussite jusque-là. Et je crois que ça va pouvoir continuer pour que tous les ministères soient dotés des syndicats représentatifs. Ça permet, disons, d'assainir le milieu syndical, d'avoir des interlocuteurs représentatifs valables.
D'accord. On va revenir maintenant sur le cas du ministère du Travail et de la fonction publique. L'autorité a officiellement lancé la campagne depuis le 4 juillet dernier. Comment se déroule cette campagne? Les campagnes vont bon train. Il n'y a pas de propos déplacés. On sent sur le terrain, dans tous les départements d'ailleurs, que la posture adoptée par les représentants syndicaux, c'est de convaincre par des arguments, par des programmes pour pouvoir avoir le maximum de voix. Et la ministre a insisté à la faveur du lancement de la campagne. Elle a souhaité que ces élections soient une occasion de fête et donc de la consolidation des liens de fraternité. Est-ce que c'est ce que vous constatez déjà sur le terrain? Oui, le ministre, à l'occasion du lancement des campagnes, a été clair. Elle a dit qu'elle souhaite que ces élections soient des moments de fête, des moments de convaincre les syndiqués par des arguments et non par des injures ni des insultes, parce qu'après les élections, nous allons rester ensemble, nous allons continuer de rester ensemble, nous sommes une famille. Et donc, je crois que les responsables syndicaux du ministère suivent ces instructions du ministre et vont véritablement par la douceur, par la conviction, la force de l'argumentation. D'accord. Quels sont les syndicats? Il y en a 4 syndicats sont retenus. Il y a le Centra, MTFP, syndicat des travailleurs du ministère du Travail et de la fonction publique. Il y a le Sinatra MTFP, le syndicat autonome des travailleurs du ministère du Travail et de la fonction publique. Il y a le Sinaterma, c'est le syndicat national des travailleurs engagés pour la modernisation de l'administration MTFP. Et il y a le Sinacat, c'est le syndicat national des corps des personnels de l'administration du travail. Voilà les 4 syndicats qui sont... Les 4 syndicats, chacun veut être représentatif. Oui, parce que pour être représentatif, il faut recueillir au moins 20% des voix des électeurs. Et donc, chacun se bat pour avoir au moins 20% des voix. Un peu comme 10% dans un autre domaine. Quels sont les enjeux de ces élections pour le ministère? Vous savez, le syndicat a pour mission de défendre les intérêts de la corporation. Le syndicat, donc, a également pour mission de faire des propositions à l'employeur à l'effet d'améliorer les conditions de vie, les conditions de travail, les conditions de rémunération et tout ce qui est de ce genre-là. Et donc, il ne s'agira pas de discuter avec tout le monde. Donc, l'organisation des élections prouve que et le gouvernement et les ministres sont dans la logique du Bureau international du travail qui voudrait que les travailleurs puissent avoir un créneau pour pouvoir discuter de leurs problèmes et faire des propositions aussi à l'employeur. Ça permet donc de crédibiliser le monde des travailleurs. Ça permet d'assainir le monde syndical parce que il est arrivé des élections où des syndicats ont recueilli moins de 2% des voix. Et quand on veut mener une négociation, ceux-là aussi veulent venir au même titre que ceux qui ont 50%, 40%, ainsi de suite. Ça assainit donc le monde syndical. Et ça permet que le dialogue social puisse se tenir dans les conditions de forme et de fond requises. D'accord. Quel est le mode de scrutin? Comment le vote va se passer? Est-ce qu'il y aura des urnes, des isoloirs? Comment ça va se passer? Oui, ce sera un mode mixte. C'est-à-dire que nous aurons des urnes. D'ailleurs, c'est déjà prévu. La commission a déjà réceptionné le matériel, l'essentiel du matériel, les bulletins de vote, les urnes, les isoloirs, le cachet à voter, les encreurs, tout ce qu'il faut, nous avons. Donc, les travailleurs iront aux urnes de façon physique. Les dispositions sont prises pour ça. D'ailleurs, ça ne prend pas du temps. Un travailleur qui se déplace en 3 minutes, il a fini son opération de vote et il rejoint son bureau. Maintenant, le calcul des voix se fera avec l'outil informatique pour qu'on puisse avoir des résultats crédibles avec une marge d'erreur totalement réduite. Voilà un peu. Je crois que le soir même de ces élections, nous pourrions proclamer les résultats. D'accord. Alors, le vote va se dérouler dans 17 bureaux de vote. Absolument. Sur l'ensemble du territoire national. Quelles sont les localités retenues? Il faut dire que le ministère du Travail et de la fonction publique est présent dans tous les départements de notre pays. Donc, chaque département a une urne. Ça fait 12 déjà, 12 urnes. Au niveau du ministère même,
au niveau du cabinet, là où se trouve le ministre, il y a certaines directions qui sont là. Donc nous avons prévu 2 urnes à ce niveau. Il y a des directions qui sont délocalisées, qui ne sont pas à l'intérieur du ministère, mais qui sont à Cotonou. Par exemple, la direction générale du renforcement des capacités de l'employabilité qui se trouve à Kpakpa, nous avons prévu une là. La direction générale du travail, nous avons prévu également une là. Donc c'est pratiquement en dehors du ministère qui a 2 urnes. Les autres structures à l'extérieur du ministère ont chacune une urne. D'accord. Quelles sont les dispositions que vous prenez, hein, parce que quand une élection finit, il y a toujours les perdants qui crient à la fraude. Oui. Quelles sont les dispositions que vous avez prises pour garantir la transparence donc, de ces élections? Il faut dire que Madame le ministre, en voulant mettre en place la commission chargée des élections, a véritablement impliqué toutes les organisations syndicales. Donc, les organisations syndicales en lice sont représentées dans la commission. Donc, tout se fait avec et pour eux. De sorte que... Il n'y a pas possibilité de la corrompre. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas d'enjeu pour corrompre. Oui. L'enjeu, c'est la transparence. L'enjeu, c'est le respect des tests législatifs et réglementaires. Et donc, l'enjeu aussi, c'est nous, notre crédibilité. Si l'autorité nous a fait confiance et nous a mis là, il faudra véritablement lui montrer que nous méritons cette place-là et que nous sommes là en mission pour le ministère, pour la nation et non pour nous-mêmes. Donc, il n'y a pas possibilité de fraude ou de corruption. À 10 jours de ces élections, qu'est-ce qu'il reste à faire au niveau de la commission? Nous avons mis en place les équipes qui doivent convoyer le matériel dans les départements. Et donc, la semaine prochaine, les équipes vont se déplacer pour partir avec le matériel sensible, les urnes, les isoloirs, les bulletins et tout ce qui accompagne ces éléments-là. Et donc, la campagne va se dérouler jusqu'à la veille, jusqu'au mardi. Et le mercredi, donc, à 8 h, les bureaux vont être ouverts. Nous avons prévu que les élections durent, le vote dure 6 heures. Donc de 8 h à 14 h, je crois que sur toute l'étendue du territoire national, les élections. Vous avez retenu combien d'électeurs? Ils sont au nombre de 591. Le ministère du Travail et de la fonction publique dispose de 591 agents et donc ils sont tous électeurs. D'accord. Le syndicat qui sera peut-être élu, qui sera peut-être le plus représentatif, quel va être son rôle au ministère? Ça peut être un syndicat, comme ça peut être 2, comme ça peut être 3. C'est ceux qui recueillent 20% au moins de voix qui vont être retenus comme... C'est ceux-là qui vont être les interlocuteurs des agents du ministère auprès du ministre du Travail et de la fonction publique. Donc, vont porter les doléances des travailleurs et faire des propositions. Même si ceux qui ne sont pas représentatifs ont des idées, ils seront obligés de les faire porter par les représentatifs qui vont les communiquer donc, à Madame le ministre du Travail et de la fonction publique. Donc, c'est un rôle d'interface entre le personnel et l'administration du ministère. D'accord. On va finir avec sans doute votre message à l'endroit des candidats, leurs militants et tous les acteurs impliqués dans le processus d'organisation de ces élections. Je voudrais d'abord remercier Madame le ministre du Travail et de la fonction publique qui tient à ce que les tests qui régissent le monde syndical soient respectés, non seulement au niveau des autres ministères et institutions de la République, mais aussi au niveau du ministère du Travail et de la fonction publique qu'elle dirige aujourd'hui. Je voudrais remercier tous les membres de la commission qui œuvrent chacun en ce qui le concerne pour que les élections se passent dans les meilleures conditions et inviter les syndicats à poursuivre tels qu'ils le font déjà d'ailleurs dans la paix, dans la quiétude. C'est une fête pour que au soir du 19 juillet prochain, nous puissions nous retrouver et nous féliciter. Célébrer la fête. Donc, merci beaucoup à vous, Monsieur Norbert Kanrounou, président de la commission chargée d'organisation des élections professionnelles au ministère du Travail et de la fonction publique. Vous êtes par ailleurs secrétaire général donc, au niveau de ce même ministère. Rendez-vous le mercredi 19 juillet 2023 pour sans doute constater le déroulement de ces élections. Très bonne journée à vous. Merci, monsieur le journaliste. Bonne journée. Bonne journée.